Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de projecteurs spectraux. Alors il est bien question cette semaine de polynômes interpolateurs de Lagrange, et tu vas voir comment ces polynômes ont une application très jolie dans l'algèbre linéaire. On va considérer E un espace vectoriel et F un endomorphisme diagonalisable de E, de spectre lambda 1 jusqu'à lambda R, où R est un antinaturel non nul qui désigne le nombre de valeurs propres de F. Et mon but, ça va être de calculer les puissances successives de cet endomorphisme. Alors l'idée principale, c'est d'utiliser le fait que F est diagonalisable. Et du coup, ça me permet d'écrire E comme somme directe des sous-espaces propres, en utilisant cette notation-là pour les sous-espaces propres. Maintenant, si j'ai un vecteur X dans E, je peux le décomposer selon cette somme directe, comme ceci, avec les xi qui appartiennent aux sous-espaces propres associés à la valeur propre lambda i. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je peux calculer très simplement f puissance k de x. Alors en fait, ce que ça me donne, c'est que ça fait f puissance k de la somme des xi, sauf que comme f est linéaire, ça donne la somme des f puissance k de xi. Xi, il appartient à un sous-espace propre associé à la valeur propre lambda i, et du coup cette affaire, ça me donne la somme des lambda i puissance k fois xi. Alors là, c'est pas immédiat, il faudrait que je démontre que f de xi, ça fait lambda i fois xi, puis f carré de xi, ça fait lambda i carré fois xi, etc. Donc j'utilise vraiment le fait qu'il soit dans le bon sous-espace propre, et éventuellement une récurrence. Et là, j'encadre ce résultat. Parce que ce que j'affirme ici, c'est que pour calculer la puissance km d'un endomorphisme, eh bien je n'ai besoin que des valeurs propres, les lambda i puissance k, et après des xi. Alors on peut se dire, calculer les puissances successives de cet endomorphisme diagonalisable, ça n'a pas l'air si difficile. Mais en fait, la question, c'est que si les lambda i, je peux les avoir facilement, il y a plein de méthodes pour ça, la méthode du pivot de Gauss, le polynôme caractéristique, ou la résolution d'une équation, tout simplement, je me demande comment obtenir les xi à partir de la donnée d'un vecteur x. Alors là, ça va te rappeler quelque chose maintenant, parce que à partir de ce vecteur x, on va dire que je veux obtenir x1. Eh bien, ce que j'aimerais beaucoup pour ça, c'est une application qui a x associe juste x1. C'est-à-dire que j'aimerais bien que cette application envoie x2, x3 jusqu'à xr sur 0, et envoie x1 sur x1. Donc tous doivent être envoyés sur 0, sauf un seul. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans la construction des polynômes de Lagrange, où il y avait ces fameux polynômes de Lagrange élémentaires. Et c'est exactement la même idée. Alors je vais me dire, je vais essayer de réexploiter cette idée-là avec les mêmes polynômes. Je vais considérer pour tout entier i compris entre 1 et r, le polynôme élémentaire de Lagrange, Li de x, qui s'écrit comme ceci. Alors s'il y avait 4 valeurs propres, eh bien ce polynôme, par exemple L1 de x, il se comporterait comme ça, il vaudrait 1 en lambda 1, et 0 en lambda 2, lambda 3 et lambda 4. Et du coup on va écrire la propriété fondamentale des Li, c'est que quel que soit i et j des entiers compris entre 1 et r, eh bien Li de lambda j, ça vaut 1 si i égale j, et 0 sinon. C'était vraiment pour ça qu'on les avait construits. On va retenir ici la capacité des polynômes de Lagrange élémentaires à sélectionner un élément parmi d'autres. Alors maintenant la question c'est comment je fais le rapport entre mon endomorphisme, la donnée de base, et mon polynôme. Et là encore une fois les mots s'agencent tout seuls, puisque je vais considérer un polynôme d'endomorphisme. C'est-à-dire que je vais calculer, pour tout i compris entre 1 et r, Li de f de x, où Li de f, c'est un polynôme d'endomorphisme en l'endomorphisme f. Alors pour calculer cela, eh bien x je vais l'écrire comme la somme des xj. Alors là je fais attention à pas utiliser deux fois la même variable, j'utilise j parce que sinon je vais avoir des mauvaises blagues. Ensuite, comme Li de f c'est un endomorphisme, il est linéaire, c'est une application linéaire, donc je peux écrire que ça fait la somme des Li de f de xj. Sauf que, encore une fois, j'utilise le fait que xj c'est un élément d'un sous-espace propre pour expliquer qu'un polynôme d'endomorphisme en ce vecteur-là, c'est le polynôme évaluant la valeur propre correspondante fois xj. Et donc en écrivant explicitement la propriété que j'ai utilisée, je dis que si j'ai un élément d'un sous-espace propre, alors p de f de x, ça vaut p de lambda fois x, où lambda c'est la valeur propre correspondante. Sauf que maintenant, par la relation étoile, Li de lambda j, ça vaut quasiment tout le temps 0, sauf quand i égale j. Donc de cette somme, ne subsiste qu'un seul terme, qui est celui pour i égale j, et donc il me reste juste xi fois 1 qui vaut xi. Et je vais recopier ce que c'était pour pouvoir encadrer ce résultat-là. Donc j'ai réussi à répondre à ma question. Donc ce que je m'aperçois,
c'est que si je veux récupérer xi, c'est-à-dire une composante selon la décomposition en somme directe des sous-espaces propres, il me suffit de calculer un polynôme de Lagrange en l'endomorphisme évalué en x. Et donc en mettant les deux formules encadrées au tableau bout à bout, eh bien ça me permet de conclure et d'affirmer que pour tout entier naturel k, f puissance k, c'est la somme des lambda i puissance k fois le ième polynôme de Lagrange élémentaire évalué en f. Donc ça c'est l'approche constructive qu'on a eue. Et si on veut, on peut écrire ça comme la somme de i est égale à 1 à r des lambda i et li évalués en f. Alors je vais faire remarquer deux choses ici. La première, c'est que du coup, li de f, de la façon dont on l'a construit, c'est un projecteur sur le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda i, puisqu'en fait on s'aperçoit qu'il envoie xi sur xi et tous les autres xj sur 0. Donc ça permet de justifier le titre de cette émission qui s'appelle projecteurs spectraux. Donc ces projecteurs spectraux s'expriment comme des polynômes de Lagrange élémentaires en un endomorphisme. Et la deuxième chose, la raison pour laquelle j'ai écrit cette deuxième égalité, c'est que la somme des lambda i li, ce n'est rien d'autre que le polynôme interpolateur de Lagrange avec les couples lambda i puissance k comme point d'interpolation. Encore une fois, je reformule en français, les puissances successives d'un endomorphisme s'obtiennent comme un certain polynôme de Lagrange en cet endomorphisme. Alors ça c'est un thème qu'on le retrouve fréquemment dans l'algèbre linéaire dans le supérieur, dans toutes les filières en réalité. Donc par exemple si tu es en classe préparatoire scientifique, tu pourras avoir envie de démontrer que par exemple l'exponentielle en un endomorphisme, c'est un polynôme en cet endomorphisme, et même de calculer des exponentielles d'endomorphisme. Là je te propose par exemple le sujet qu'a proposé Concours commun Polytechnique en 2010, filière maths physique. Alors puisqu'il me reste un peu de place, on va faire une application, et je vais calculer, encore une fois, les puissances successives de la matrice A. Je crois que j'ai réussi à le faire en émission de 6 manières différentes, et bien en voilà une 7e. Je veux dire que pour tout entier naturel k, on va calculer a puissance k qui vaut 3 puissance k, où 3 est la première valeur propre de A, fois le premier polynôme de Lagrange élémentaire évaluant la matrice A, ce qui donne ceci, plus 1 puissance k, où 1 c'est la deuxième valeur propre de 1, fois le deuxième polynôme de Lagrange élémentaire évaluant la matrice A. Et donc il me reste plus qu'à remplacer A et I par leur valeur en tant que matrice, ce qui me donne cette expression-là, et si je rassemble maintenant ces deux matrices, j'obtiens finalement un demi de cette matrice-là, comme toutes les autres fois où j'ai calculé cette matrice. Alors une petite dernière remarque, juste pour la route, c'est que si f est inversible, eh bien l'égalité que j'ai encadrée où je calcule f puissance k, eh bien elle tient toujours si k est un entier relatif. Voilà qui termine cette émission. Je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.